Baisse. Chez les guibolles qui ont grincé toute la journée. Tu veux un cachet? Donne-moi une bière. L'orage approche. Il y aura intérêt à fermer les volets. C'est pour quand? Ce soir, peut-être. Demain, plus certainement. Un méchant? Un costaud. Norma fait une offre spéciale sur les lardons. Deux sachets pour... Deux sachets pour $1,75. Elle maintient encore une semaine son offre sur la bière, mais elle laisse tomber les sirops parce que personne n'en achète. Maurice Kilborn vend sa tondeuse, a précisé qu'il n'y a plus de siège, mais que les lames sont neuves. Et Homer prédit un orage costaud. Soit ce soir, soit demain. Je sens que ça va être une édition fracassante. Vous voulez que j'écrive? Ouais, vas-y. La mort de notre ville? C'est l'éditorial de demain? Oui. Le dernier édito. On arrête le journal, Bellet. Demain, c'est la dernière édition. Je voulais te le dire plus tôt, seulement... Mais pourquoi? Je ne peux plus continuer. Écoute, je t'avais dit que je ne le ferais que temporairement, tu t'en souviens? Le papier coûte extrêmement cher. En tout cas, trop cher pour ce que l'on gagne. Mon père ne s'intéressait pas du tout à l'argent. Et figure-toi qu'il a laissé beaucoup de dettes. Mais ça coûte rien du tout. Tout ce qu'il vous faut, c'est un ordinateur et du papier. Des tonnes de papier. Et des cartouches d'encre, un téléphone, un loyer, des... Bellet. Je passe beaucoup de temps à écrire ces articles. Tant que je ferais bien mieux d'utiliser à chercher quelqu'un qui pourrait reprendre cette affaire. Et si je le reprenais, moi, le journal? Non, sans rire, je vous ai bien observé. Je saurais écrire les articles, les imprimer, tout. Tout le monde s'en moque de ce journal, mon gars. Sur cette terre, toute chose a une fin. Tu diras à Homer qu'il radote. Son orage nous a manqué, je crois. Ouais. Ça va, toi? Ouais. Ça, pour du costaud, c'est du costaud.
donc que vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Des saumons, je te dis. Des centaines de saumons tombant du ciel. C'est tout de même pas banal, cette histoire. La ville est en état de choc. Personne n'a idée de la façon dont sont arrivées ces bestioles. Brouillard total. Il est dit que il pleuvait littéralement des poissons. Ça t'amuserait de faire une petite virée avec moi direction la côte? Oh non, Declan, j'ai un travail fou aujourd'hui. Allez, ça peut être drôle. En plus, je sais que t'adores les fruits de mer. Ramène-moi des oursins. Bonne pêche. Hé, va pas trop loin, toi. Waouh! Ça sent fort, hein? Ah, mais comment vous faites pour supporter cette odeur? Mais je la supporte pas. Ça va faire 9 heures que je frotte. Cette odeur, je la sentirai toute ma vie. Ah. Dites, ça a dû être quelque chose, hein? Tous ces poissons tombant du ciel. Les plaies de l'ancienne Égypte. Ah, faut pas dire ça, Homer. Les grenouilles, les criquets, le sang dans l'eau. Voilà. Le pharaon n'a pas voulu écouter Noé. Le pharaon, écoutez Noé. Et alors Dieu l'a puni. Il a envoyé les eaux de la mer Rouge pour l'ensevelir, sous des tonnes de poissons pourris et de sang nauséabond. Tout comme ici. Mais Noé, il avait l'arche. Et il est monté bien au-dessus du niveau des eaux. Il a navigué, lui, et il a inventé une nouvelle vie. Ah, l'histoire sainte, ça a jamais été son truc. J'en sais assez pour savoir que Dieu n'aime pas ce qui arrive dans le secteur. Virgile lui raconte tout, il suit ça de très près. Alors maintenant, c'est Virgile qui tire les ficelles. C'est qui, Virgile? C'est mon frère, paix à son âme. Il est mort il y a 1 an. Écoute, Homer, tu l'as ta bière, alors va faire un tour, s'il te plaît. Et si vous voulez connaître la vérité, le bureau d'Eldon est juste au bout de la rue. C'est le rédacteur en chef de notre journal. Le journal, tu parles? Un ramassis d'idiotie, où est-ce que c'est ton journal? Le journal. C'est à vous, ce chien? Oui. J'ai passé toute la journée d'hier et la plus grande partie de la matinée au téléphone pour que le monde daigne s'intéresser à notre histoire. En tout cas, on vous a pas oublié à Portland. En page 8, j'ai lu, oui. Une amusante petite bizarrerie. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ça colle assez bien avec la ville depuis le temps qu'on en fait une poubelle. Mais pourquoi je lave ces nains? Je les déteste. Pourquoi vous en avez toute une colonie, si vous les détestez? Ah, mon père les aimait. Il adorait ces affreux guignols. Pour une étrange raison, il est mort l'année dernière en me laissant sa maison et son cher journal en prime. L'année dernière? Il s'appelait Virgile? Oui, comment le savez-vous? Ah, j'ai rencontré son frère, de l'autre côté de la ville. Mon oncle, Homer. Enfin, si je suis venu ici, c'est pour régler les affaires immobilières de mon père. Essayer de vendre le journal et la maison. Cette feuille de chou ne vaut rien et la maison ne vaut guère plus. Mais personne ne m'en a encore proposé un prix correct. Maintenant, il y a des poissons dans tous les coins et ça sent les tripes. J'ai bien peur de ne plus réussir à vendre quoi que ce soit. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'aime pas, ce mec, c'est tout. C'est votre beau-frère, tout de même. C'est un minable. Vous dites que votre sœur s'est mariée à un minable? Je dis que ma sœur n'a pas réalisé ce qu'elle faisait. Il lui est rentré dans la tête et il lui a sali les idées à cette fille. Qu'il soit rentré dans sa tête ou non, vous tenez toujours à respecter ses souhaits. Vous voulez qu'elle soit heureuse. Bah, je suis un max d'efforts pour calculer Stockard. C'est pas moi, c'est lui le problème. Mais c'est vous qui avez déclenché la bagarre au mariage. Il me regardait, cet abruti. Il vous regardait. Eh oui, avec son regard, là. Si méprisant. Sans arrêt, monsieur joue les gros bras. Tu parles d'un pingouin, l'autre avec son smoking de location. Est-ce que le fait que Ralph ait de l'argent vous gêne beaucoup? Non! Je hais ce mec parce que c'est un minable. Ma sœur a raison, j'ai un problème et je m'énerve trop vite. Elle est très heureuse que vous soyez venu me voir. Eh ben, c'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Alors vous faites ce que vous avez à faire pour me débarrasser de ma colère et puis tout le monde sera content. Vous débarrasser de votre colère ne dépend pas de moi, Stan, mais de vous. Alors, je fais quoi? Vous devez trouver la meilleure façon de composer avec vos sentiments envers Ralph. Ralph.
Le jeter du haut d'une falaise, c'est la meilleure façon de composer. J'ai tout faux, là. Hein. Alors, météo nationale, page 1. Gros orage près des côtes il y a quelques nuits, non loin de Kerwin, où tu es en ce moment. Ouais. Et alors? L'équipage d'un cargo qui croisait dans les parages a déclaré avoir observé des tourbillons. Tourbillons assez gros pour soulever une énorme quantité d'eau. Et ce qui se trouve dans l'eau? J'ai lu plusieurs témoignages sur des cas où des poissons auraient été aspirés par ces mini-tornades et propulsés à quelques dizaines de kilomètres de distance. En général, des petits poissons de quelques centimètres, pas des saumons adultes. Et par centaines en plus. Mais en théorie, c'est possible. Les tourbillons les plus puissants étaient tout à fait capables de les remonter jusqu'à Kerwin. Ouais, enfin ça reste étrange. Tout à fait étrange. Bonjour. Oui. Une chambre? Non, Declan Dunn. On m'a dit que je devrais trouver le maire chez vous. Il est devant vous. Ah, alors enchanté. Des tourbillons, vous dites? Oui, apparemment ces bizarreries de la nature peuvent être très puissantes. Imaginez une sorte d'aspirateur industriel gigantesque avançant dans le ciel. J'étais sûre qu'il y avait une explication logique. Est-ce que vous pourriez faire passer le message un peu partout dans la ville, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien. Ça permettra de faire taire un peu toutes ces rumeurs qui commencent à courir. Ah. Poisson aux dimensions démesurées, punition divine. Je l'ai entendu celle-là. Homer Maddox. Mhm. Sacré Lascar, hein. Oui, en effet. Il dit que son frère a ordonné à Dieu d'envoyer les poissons. En punition comme à Noé. Ou au pharaon. Je sais plus, il mélange tout. Pourquoi croyez-vous que la ville aurait besoin d'une punition? Homer est malheureux de ce qu'elle devient depuis que la mine est fermée. Ça remonte à quand? Ça va faire 15 ans. Ce fut une charmante communauté, prospère, souriante. Polluant la baie, et tout le monde avait son job. Ici, toutes les chambres étaient réservées des semaines à l'avance. Un jour, la mine a fermé et la ville s'est éteinte. La plupart des gens sont partis, voire ailleurs. Le shérif lui-même est parti. Ceux qui sont restés sont ceux qui n'avaient pas d'argent pour filer. Donc Homer croit que c'est ainsi que Dieu punit les gens pour avoir abandonné la ville. C'est pas une punition. Ah, salut bonhomme. Bah vas-y, dis-nous. Les poissons ont été envoyés pour nous aider. Pour vous aider? Mais comment? Les gens ont du mal à payer leurs factures, à acheter à manger. Aujourd'hui, ils ont du poisson pour au moins 6 mois. Les gens devraient être contents au lieu de se plaindre. C'est un miracle. Chérie, le professeur donne une explication pour ce qui s'est passé. Des tourbillons d'eau dus à l'orage qui nous a manqué l'autre jour ont soulevé les poissons hors de l'eau et les ont fait retomber sur la ville. C'est vrai que nous avons reçu de la nourriture gratuite, mais c'est une étrangeté de la nature. Pas un signe du ciel. Ouh, le chien. Tu devrais prendre un bain. Et fais-en couler un pour ton maître. Si t'avais vu ce gosse, Peggy, c'était comme si on venait d'étrangler le Père Noël devant lui. Sa mère dit qu'il est le seul à essayer de faire quelque chose pour sauver cette ville. Ça ressemble à quoi? À une ville fantôme? Ouais. Non, tu peux y voir un potentiel. Un paysage magnifique. Bon, il y a une mine horrible sur les hauteurs. Et du poisson pourrissant dans les rues. Cet enfant, c'est le seul à avoir vu quelque chose de positif dans les événements de la semaine dernière. Il a fallu que je lui brise son rêve. Non mais réfléchis, quelles sont les probabilités, hein, pour que des pastèques et des saumons atterrissent sur la même ville en une semaine? Avec des melons et des anguilles, ça fonctionnerait, tu crois? Bonjour. Dis donc, vous avez une sacrée météo dans le coin. Oui, aucun blessé, une chance.
Pas trop de dégâts quand même? Des vitres cassées, des toitures, un trou dans le tracteur du vieux McDolan. Et Frank Ingle a égaré sa pipe. Ah non. C'est tout ce que t'as? C'est tout. Vous faites du rangement? Non, je fais mes valises, j'en ai assez, je me tire d'ici. Si vous connaissez n'importe qui voulant acheter une maison, je suis d'accord, à n'importe quel prix. Bien. Je vois que monsieur a enfin compris le message. Toi, le vieux, tu m'oublies un peu, c'est compris? Personne ne dit à Homer ce qu'il doit faire, sale traître. Écoute, prends la maison. Ça le rend dingue que mon père ait laissé sa maison à moi, son fils, plutôt qu'à son frère. J'en veux pas de ta baraque, et jamais j'en ai voulu. Virgile t'a fait un cadeau royal. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est vendre et se tirer loin d'ici. Encore une fois. Depuis quand est-ce un crime de quitter la maison pour aller à la fac? C'en est un si tu reviens pas, traître. Ton pauvre père en a eu le cœur brisé. Ah non, c'est pas possible. Il l'a envoyé dans la tombe avant l'heure. Ah oui, et c'est moi qui l'ai étouffé avec un morceau de viande. Maintenant, il te rend la monnaie en te jetant des pastèques sur la tête. Vieux fou, c'est pas lui qui nous balance des pastèques. Si, je l'écoute, elle donne. Ça suffit, laissez Dieu tranquille, s'il vous plaît. C'est ça, va-t'en. Tourne le dos à ta maison encore une fois, saligo. File, avant qu'il te fasse tomber une bagnole sur la tête. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça, hein? Il m'aime pas, c'est tout. Et ça depuis le premier jour. Et vous sauriez dire pourquoi? Pas vraiment. Je trouve qu'il est Quoi? assez minable. Pourquoi dites-vous ça? Je sais pas, son attitude, il déforme systématiquement tout ce que je dis, tout du moment que ça crée des tensions. Il dit que le jour des noces, vous lui avez lancé un regard méprisant, et c'est ce qui aurait déclenché la bagarre. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Vous le regardez et il trouve à redire. Je ne comprends pas. J'ai un bon travail, une jolie maison. Il devrait être content pour sa sœur. Peut-être est-il jaloux. Il est au chômage, il vit dans un petit appartement. Il est seul. Vous avez votre propre affaire, vous avez fait un beau mariage. Avec sa sœur. Vous devriez en parler. Vous devriez crever l'abcès. Travailler sur vos différences. C'est délicat. Je ne lui ai pas parlé depuis le mariage. Rencontrez-vous dans un endroit neutre dans mon bureau si vous le désirez. Votre femme en serait heureuse. Entendu. Nous nous rencontrerons. En 10 rounds, diffusés à la télé. Gag. Oui, sur une petite ville en Grèce. En 1980, des centaines de grenouilles tombent doucement du ciel. Des grenouilles? Et il y a un village en Tasmanie, il y a une dizaine d'années. Les gens se sont réveillés et ont retrouvé leur maison couverte de bave. Des méduses, tombées par milliers pendant un orage. Le plus étrange est arrivé à un navire japonais qui a coulé en pleine mer en 1990. Les membres de l'équipage qui ont survécu ont déclaré aux autorités qu'ils avaient été touchés par une vache. Une vache? Et d'après leur dire, il pleuvait des vaches tout autour du bateau. L'une de ces joyeuses laitières a fait mouche et a traversé la coque. Waouh. Histoire vraie. Pour que l'impact soit assez violent pour couler un bateau, il fallait que la vache arrive de très haut. Et à en juger par le diamètre d'éclatement des pastèques dans la rue de Kerwin, le même genre de phénomène a dû se produire. Un avion, par exemple? Ouais. Dans le cas des vaches, c'est un cargo russe qui transportait des vaches vers l'Asie. L'appareil, a-t-on dit, a été déséquilibré par le mouvement des animaux. L'équipage s'est donc délesté du troupeau pour éviter le crash. Ah. C'est pas de chance pour les vaches, ça. Non, c'est exact. Tu sais, je trouve que cette histoire est vraiment très étrange. Encore exact. Non, je me souviens pas avoir vu un avion. Je ne me souviens pas en avoir entendu non plus. Le ciel était clair, à part quelques pastèques. Elles ont entièrement détruit la volière de Mary Pepper. Il y avait des plumes partout. Et vous, pas trop de casse? Non, pas trop, une chance. L'abri de mon mari a volé en éclats, mais c'est pas une grosse perte. Et il est d'accord avec vous? J'en sais rien, je le vois plus. Il nous a quittés il y a 4 ans. Il a complètement explosé à la fermeture de la mine. Il a hissé ce qu'il était devenu, il a filé, c'est tout. Pour aller où? Ailleurs, n'importe où. Il bouge sans arrêt. Il était à Denver l'année dernière. Il nous téléphonait de temps en temps, mais aujourd'hui... Il a sûrement eu raison de quitter cette ville. C'est à peine si on mange à notre faim. Seulement vous restez. Bailey adore cet endroit. Il se sent en sécurité ici. L'histoire, le confort de la maison, enfin, j'imagine. Ce gosse a vraiment eu le cœur brisé quand son père est... C'est prêt? Oui, devant ton nez. Bailey? Qu'est-ce que tu penses des pastèques? Bizarre. Il croit que c'est un autre signe. Ah oui, un peu plus de nourriture pour la ville? Ah, j'hésite. C'est vrai, ça veut rien dire de balancer des pastèques. Elles ont éclaté de partout.
Il y a sûrement une autre raison, mais je vois pas laquelle. Chérie, tu traînes pas, d'accord? Tu as de la géométrie à faire. Tu lui donnes son assiette et tu rentres. Où est-ce que tu vas, Bélé? Donnez son dîner à Homer. On ne supportait pas de le voir manger des nouilles froides tout seul sur son ponton. Tu permets que je vienne avec toi? Si vous voulez. École, géométrie. 3 mois de travail pour me bricoler cette chaise. Et qu'est-ce que tu fais? Tu balances une pastèque en plein dessus. La prochaine fois, vieux, fais-moi au moins un signe. J'ai ton dîner, Homer. Dis donc, tu peux me dire à qui il parle? À mon frère. Il est mort. Son esprit vit dans l'eau maintenant. Homer a jeté ses cendres depuis le quai. Oui, d'une malheureuse urne, puisque la loi ne m'autorise pas à le faire normalement. Normalement? Normalement, pour un viking, il aurait voulu mettre le corps sur un navire et y mettre le feu. Ça aurait été super cool. Pour Munim vite est-ce qu'il y a. À ce jour, nous continuerons chacun sur notre chemin. Vous étiez très unis, n'est-ce pas? Unis comme des frères. Ils ont toujours vécu ici. Jamais séparés. Ils ont même fait la guerre côte à côte, dans la marine. La Corée. La marée rouge qu'il disait. Oui, et ils ont coulé des milliers de bateaux. Des milliers? Et ils sont revenus au pays en héros. Retour aux sources. Ouais, comme les saumons. La mine, c'est leur sang, et l'air salé, leur âme. La maquette, c'est la ville. Les billes, ce sont les pastèques et le ventilateur, le vent d'ouest de haute altitude soufflant à 30 km/h, selon le rapport du service météo. Et le modèle réduit? Un gros transporteur qui volait en direction de la côte pour livrer des fruits et des légumes et d'autres broutilles. Accidentellement, une porte s'est ouverte et un lot de pastèques est tombé avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. L'avion volait suffisamment haut pour ne pas être entendu depuis Kerwin, mais suffisamment bas pour que le vent pousse les pastèques et les explose en plein centre-ville. C'est tout de même très inhabituel. Exactement. Ouais. Et couplé à la chute du poisson quelques jours auparavant, ça fait une sacrée coïncidence. Mais explicable, malgré tout. Peut-être qu'on devrait rien lui dire à ce gosse. Je tiens pas à lui briser le cœur encore une fois. Écoute, de toute façon, il le découvrira, tôt ou tard. Bon, ça ne veut pas dire qu'il arrêtera de croire que ce sont des signes. C'est plutôt étrange, non, avec ou sans explication, ce qui est arrivé dans cette petite ville. Oui, c'est vrai, t'as raison. Declan? Ouais? D'accord. Alors cette fois, c'est officiellement bizarre. Des billets? Oui, par milliers. Peut-être par centaines de milliers, impossible de savoir. Oh, encore un avion? Peut-être bien, oui. Je sais pas. Je cherche, il est possible que ce soit, je sais pas, un camion blindé accidenté sur l'autoroute ou dont les portes se seraient ouvertes et dont les sacs se seraient vidés. Enfin bon, je cherche quoi, je sais pas. Le vent, tout ça, je sais pas. Incroyable. Et pourtant, Non, mais redescends. même si nous trouvons une explication logique à tout ça, ça nous fait 3 déluges plus qu'inhabituels. Dans la même semaine et sur la même ville. Je te promets, je ne parlerai pas de coïncidence. Ouais, j'apprécie, madame. Mais laissez-moi! Je te le dis, il se passe des trucs énormes dans le coin. Oh, et si tu rappliquais? Qui sait ce qui va encore nous tomber du ciel? Désolée, Declan, mais j'ai un boulot monstre. D'ailleurs, je dois raccrocher. Bon, très bien. À plus tard. Salut. Miranda? Bonjour à tous. Silence, s'il vous plaît. Si je fais la somme de ce que chacun de vous a réussi à collecter, nous avons dans notre escarcelle un demi-million de dollars que le vent a bien voulu nous apporter. Cependant, et ce malgré l'excitation qui nous gagne, je crains fort
que nous ne puissions le dépenser tout de suite. Et pourquoi donc? Parce que nous ne savons pas d'où il vient. C'est Dieu qui nous l'envoie. Une manne céleste comme celle qu'il a envoyée aux Hébreux dans le ventre de la baleine bleue. Oh, arrête. Homer, à l'heure qu'il est, nous ne pouvons être sûrs de rien. N'est-ce pas, Declan? Oui, c'est exact. Je suis à peu près certain que cette dernière pluie aura une explication logique, comme nous en avons eu pour les poissons. Et pour les pastèques. Et j'ai parlé à la police, à un officier en qui j'ai confiance. Et il m'a assuré que lorsque le vrai propriétaire de l'argent se fera connaître et le déclarera manquant ou volé, vous devrez le rendre. Et si nous refusons? J'ai bien peur que vous risquiez de gros ennuis. Et si personne ne le déclare manquant? Eh bien, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, le pactole vous reviendrait de droit. Ah oui, oui, je crois que nous devrions discuter de la façon dont l'argent sera partagé. Qu'est-ce que tu nous chantes encore? Bah oui, tout le monde n'a pas collecté la même somme. Par exemple, j'étais dans ma cave, moi, et le temps que j'arrive dans la rue où le gros de l'argent avait atterri, la plus grande partie avait déjà été ramassée. Principalement par quelqu'un traînant un filet de pêche derrière son véhicule. Pas d'or à celui qui dort. C'est pas juste. Ce trésor est tombé sur la ville tout entière. Nous devrions équitablement le partager, voilà. Je vous en prie, s'il vous plaît, chaque chose en son temps, vous voulez bien? L'argent n'est même pas à nous pour l'instant. Declan et Miranda sont nos contacts à la police, et tant que cette enquête n'est pas une affaire classée, je veux que nous restions tous très sages, d'accord? Nous sommes d'accord? C'est très bien. C'est un geste positif, une étape. Vous avez pris la décision de vous rencontrer, c'est une excellente décision. Je crois qu'avant de commencer, nous devrions nous remémorer le lien qui vous unit. Trisha, votre sœur et votre épouse. Une femme que tous les deux vous aimez par-dessus tout. Et dont le vœu le plus cher est de vous voir enfin réconciliés. Souhaitez-vous exaucer son vœu? Oui. Chouette. Ok. Il y a quelques malentendus, alors discutons-en. Stan, vous dites que Ralph passe son temps à frimer devant vous. C'est exact. Ralph, est-ce la vérité? Non. Je veux dire, j'ai jamais eu l'intention de faire ça. Non mais tu rigoles ou quoi? Tu t'es vu avec tes costards 3 pièces et tes pompes italiennes? Ces chaussures, c'est à cause du boulot, c'est tout. Stan, est-ce que ça vous ennuie que Ralph ait sa propre affaire? Non, j'en ai rien à cirer. Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Tu roules des yeux, là. Oh, alors toi, tu peux rouler des yeux et moi, j'ai pas le droit. Vous voyez, c'est ça son truc. Toujours à me balancer ce genre de regard, comme au mariage. C'est pas vrai, au mariage, j'ai essayé d'être cool. T'essayais d'être cool, j'ai rien vu. Déjà, j'ai pas oublié de t'inviter et en plus, je t'ai payé un smoking. Je t'ai jamais demandé de me payer un smoking. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au DJ de passer ta petite chanson à la noix pour faire pleurer ta sœur. Tu te trompes, c'est quand t'as dit oui qu'elle s'est mise à pleurer. Et si je te faisais pleurer pour voir? Je pleure déjà en niflant le sale parfum que tu portes. Ça se nomme du savon, beau Ralph. frère. Et tu devrais essayer, crois-moi, ça serait pas du Et luxe. si j'en prenais un morceau et que je te le... Stan, Ralph, nous n'arriverons à rien de cette manière et vous le savez. Alors avant de continuer, je vous en prie, calmez-vous un peu. Vous avez raison, docteur. C'est bon, ça, hein? Pour les nerfs, c'est excellent. Stan! Arrêtez-vous tout de suite, ça suffit! Messieurs, arrêtez-vous! Le dîner, Homer. Des travers de porc. Donne-moi un coup de main, tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Il va pleuvoir? Non, petit. C'est pas joli, ça. J'ai arrêté le compteur à 100 000. À mon avis, il y en a au moins le double. Ah, mais t'es riche? Combien t'as eu, toi? 42 $. C'est tout? Bah en fait, j'ai fait le tour de la ville pour dire qu'il pleuvait des billets de banque. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien du tout, voilà. Quoi? Une âme ancienne, voilà ce que tu es. Je vais partager mon butin avec toi. Quoi? Mais tu vas pas faire ça? Oh que si, je vais le faire, c'est mon argent et je fais ce que je veux avec. Tu le mérites, mon garçon. Tu me rappelles Eldon.
Avant qu'il devienne adulte et qu'il perde la tête. Ah oui, c'est vrai. On s'asseyait toujours là-bas, sur le quai. Moi, Virgile et lui, on était fidèles au mari. Il arrivait qu'Eldon veuille pas rentrer avant que la mère ne soit revenue. Alors on restait là, silencieux, des heures et des heures, jusqu'à ce que l'eau remonte et commence à lui lécher joyeusement les orteils. Comme une promesse respectée. Sois comme la mère, toujours fidèle. Je te le promets. Bon, alors c'est tout, hein? Vous n'avez rien d'autre? Très bien. Oui, vous aussi. Merci, monsieur Cobb. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une semaine, une petite banque a été dévalisée à 90 km de Kerwin. Les voleurs sont partis avec 32 000 $. Mais ils se sont fait pincer 2 jours plus tard. Et leur butin? Ils l'ont rendu, les 32 000 $. Et selon Cobb, il n'y a pas d'autre affaire d'argent volée ou disparue. Dans ce cas, d'où est-ce qu'il provient? Il est à nous? Il est à vous. Une semaine s'est écoulée sans que personne ne signale une telle somme d'argent disparue ou volée. On dirait donc que cette année, Noël arrive en avance à Kerwin. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On se partage le demi-million? Ouais. Tout le monde doit avoir une part égale. Oui. Attendez, je crois que nous devrions passer par un vote officiel. Mais il faudrait que tous les habitants soient présents. Mais... Où est Homer? Je l'ai vu tout à l'heure en venant ici. Il sait qu'il y a une réunion, il a dit qu'il viendrait. Je suis sûr qu'il s'en va. Il a décidé de partir avec tout son argent. Il faut l'arrêter. Suivez-moi. Tu sais, t'es pas obligé de m'en donner, Homer. N'insiste pas, on va pas se disputer tous les deux, hein? Homer! Tu ne peux pas garder cet argent pour toi! Ah non, t'as raison. Je vais partager ma prise avec Belle. Pas question! Chacun d'entre nous aura une part égale. Fais gaffe à toi, mon gars. Laisse-nous passer. Les gars, on se calme. Vous n'allez pas vous battre quand même. Il a qu'à être réglo. On prend l'argent et on le divise de façon équitable. Alors là, tu rêves. Écarte-toi, Je Homer. ne vous laisserai pas. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit. Hey, Attendez, on n'a pas encore voté. Qu'est-ce que vous c'est faites? mon argent. Il est à moi. À moi. C'est mon Homer! Tenez, ne lâchez pas. Hey! Crise cardiaque. Appelle les urgences. On va chercher du secours. Ne lâchez pas, restez avec nous, Homer. Homer! Homer. Vous m'entendez? Homer! Alors, vous avez trouvé un acheteur pour votre maison, je crois. Oui. Excusez-moi. Comment ça va? Merci de nous avoir aidés. Non, c'est rien. J'aurais aimé trouver le moyen d'empêcher ce drame. C'est le point final de l'histoire de cette ville. Et en fait, dès que j'aurai reçu ma part, je mettrai fin à mon mandat. Bélé et moi, nous déménageons. Nous partons. Le plus vite sera le mieux.
c'est votre dernière chance et Trisha paraît très décidée. Soit vous vous mettez d'accord, soit elle ne vous voit plus ni l'un ni l'autre. À vous de jouer maintenant. Je voudrais discuter. Ouais, moi aussi. Bien. Je crois que j'étais en colère à cause... À cause de quoi? Il m'a jamais offert de boulot. Ralph? Je voulais lui offrir un travail. Mais je n'en ai pas les moyens. Bon, enfin, de quoi tu parles? Et ta super entreprise, alors? Elle bat de l'aile. Depuis 1 an, nous sommes sur la sellette. Je risque de la perdre. La banque est sans arrêt après moi et nous n'avons aucun chantier en cours. Je te ferais travailler si je le pouvais. Mais peut-être que dans 1 mois, je serai moi aussi au chômage. On cherchera du travail ensemble. Bien. Et si on admettait que tous ces incidents ont un motif caché, secret, une sorte de plan supérieur. Alors pourquoi? Pourquoi les pastèques? Pourquoi le poisson? Pourquoi tout cet argent? Pour l'argent, c'est assez évident. Il donne le moyen aux gens de quitter la ville. Oui, et le reste, les averses de saumon et de pastèques qui éclaboussent la ville, c'était une sorte d'incitation au départ, une sorte d'encouragement. Ah, c'est bizarre, ça. Quoi? La date inscrite sur le billet. Il est de l'année où la mine a été fermée. Le gosse a dit que la mine était leur sang, que c'est elle qui les faisait vivre, qu'elle donnait sa cohérence à la ville. Et si le gosse avait raison? Et si ces incidents étaient bien des signes? Ouais. On a pris le problème à l'envers. Ce ne sont pas des signes les encourageant à s'en aller, mais des signes les invitant à rester. Bailey! J'ai besoin de toi. Viens m'aider, allez. Bailey? Bailey? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est décidé, je reste ici. Bailey, ça te fait de la peine, je le sais. Je dois réparer la barque d'Homer. Nous t'en achèterons une toute neuve. J'en veux pas d'une neuve, celle que je veux, c'est celle-là. Je veux la ranger et la remettre à l'eau. S'il te plaît. Tu m'avais dit qu'on ne partirait jamais. Tu me l'avais promis. La situation a changé. Et ce ne sera plus jamais comme avant. C'est pas pour ça que tu dois tout laisser tomber d'un coup et t'en aller. C'est ici que nous vivons. C'est ici chez nous. S'il vous plaît, avant de recompter et de partager l'argent, Declan souhaiterait nous dire à tous quelque chose. Merci. Bonjour. Belle journée, hein? Oui. On n'a pas pu s'empêcher d'admirer la vue en descendant vers la baie. C'était grandiose. Hein, Miranda? Une vraie carte postale. Oui, voilà, exactement. Un peu avant d'arriver, nous avons garé la voiture sur le bord de la route et au même instant, nous nous sommes dit qu'il y avait vraiment du potentiel ici, dans cette ville. Non, vraiment. Vous avez tout l'océan avec un joli village. Je suis sûr que les touristes en raffoleraient, vraiment. Des touristes, ici? Non, alors là, ça m'étonnerait, non. Vous pensez sans doute que l'ancienne mine fait tache, ce qui n'est pas vraiment faux, mais vous avez les montagnes d'un côté. Et de l'autre, cette baie splendide. Idéale pour la pêche. La mine a pollué l'eau. La pêche, c'est fini. Après la grosse averse de saumon de l'autre jour, madame, je demande à voir. Je crois que Bailey avait raison quand il a dit que les poissons étaient un signe. Un signe qui devait vous aider à comprendre que la mine a été fermée il y a un certain temps déjà. Peut-être que l'océan est redevenu pur. Peut-être que l'océan est prêt à accueillir tout un tas d'amateurs de pêche qui ne demanderaient qu'à dépenser leur argent. Attendez, de toute façon, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Les quais que nous avons sont insuffisants, nos routes sont mauvaises. Mais vous pouvez vous en occuper, vous avez l'argent aujourd'hui. L'argent, il faut aussi le prendre comme un signe. On a décidé de diviser l'argent en parts égales. Vous avez encore le choix.
Et si vous mettiez tous ces billets en commun, ça ferait combien? Plus d'un demi-million de dollars. Alors vous voyez un peu tout ce que nous pourrions faire afin de remettre la ville sur les Non, rails. écoutez, attendez un peu. Même si nous choisissons cette solution, nous n'aurons jamais assez pour tous les travaux à faire. Cette ville est presque en ruine, ça ne marchera pas. Mais vous pourriez refaire les rues, construire un nouveau quai. Vous pourriez même monter un restaurant juste au bord de l'eau. Voici Peggy Fowler, le docteur Fowler, une amie à moi, qui m'a également aidé dans cette enquête. Je connais une entreprise qui ferait ses travaux à un tarif défiant toute concurrence. J'aimerais vous présenter les deux hommes qui la dirigent. Cette entreprise serait parfaite dans ce cas. Ils étaient destinés à intervenir ici. Voici Stan Amado et Ralph Melon, de la Melon Contracting. Melon? Alors, tout le monde est d'accord? A sound of plenty falling down all around. Hear a sound rising up from the ground. This old town. This is my kind of town. This is my kind of town. This is my kind of town. Rising up from the ground. This old town. This old man keep fade one. This old. C'est quand vous voulez, messieurs. Ce sont des funérailles vikings? Ouais. C'est illégal? Ouais. Floating above the sand, carrying this old man. Now we shall go our separate ways. Now we Fiumuden Vitas Knia. separate ways. Is here, old song. This is my kind of town. This is my kind of town. This is my kind of town. My kind of town. La renaissance de notre ville